Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment fascinante et assez controversée de la cosmologie. C'est celle d'Igor et Grishka Bogdanov. Leur thèse, en gros, c'est que l'univers ne serait pas le fruit du hasard. Non, il serait né d'une information qui existait avant, une sorte de code cosmologique. Allez, on explore ça ensemble. Et pour commencer, tout part de cette phrase. Une phrase choc, hein. C'est comme voir le visage de Dieu. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas un philosophe qui a dit ça, mais un physicien, George Smoot, un prix Nobel s'il vous plaît. Il a lâché ça au moment d'une découverte qui a littéralement changé notre regard sur l'univers. Alors pour bien saisir le poids de ces mots, il faut faire un petit bond en arrière. On est en 1992. C'est un de ces moments un peu magiques où la physique, on a l'impression qu'elle flirte avec la métaphysique. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu voir, c'est George Smoot? Eh bien, il regardait ni plus ni moins que la toute première lumière de l'univers. Une image, une photo, si on veut, prise seulement 380 000 ans après le Big Bang. C'est le cliché le plus ancien de notre cosmos. Et face à la beauté, à la perfection de cette image venue du fond des âges, il a eu cette réaction presque mystique. Il l'a dit lui-même après. Quand on voit ça, la question de l'origine, on ne peut plus l'éviter. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Smoot, il n'est pas tout seul dans son coin. Pas du tout. Se poser la question de l'origine, cette question ultime, c'est une sorte de tradition chez les plus grands scientifiques. C'est presque un passage obligé. Regardez Einstein, par exemple. Dès 1936, il écrivait ça. Il parlait d'un esprit dans les lois de l'univers, un esprit bien supérieur au nôtre. Attention, hein, il ne parlait pas d'un dieu avec une barbe, mais d'un ordre, d'une intelligence supérieure cachée dans les maths qui régissent le cosmos. Et puis, bien sûr, il y a Stephen Hawking. Et lui, il pose la question qui tue. Mais qui donc a mis le feu aux équations? C'est génial comme formule. En gros, il dit « Ok, les équations marchent, elles décrivent l'univers, mais d'où elles sortent? C'est quoi l'étincelle de départ ?» Et c'est pile sur cette question que les frères Bogdanov vont construire toute leur théorie. Bon, alors venons-en au cœur du sujet, leur argument. Pour les Bogdanos, la réponse à la question de Hawking, elle tient en deux mots. Code cosmologique. Pour eux, l'univers n'est pas un accident, c'est la conséquence logique d'une information. Leur point de départ, c'est un truc connu en physique qu'on appelle le réglage fin. C'est assez simple à comprendre. Il y a une vingtaine de chiffres, de constantes physiques, comme la vitesse de la lumière ou la force de la gravité, des chiffres qui définissent notre univers. Et le truc de fou, c'est que si on changeait un seul de ces chiffres, mais alors d'un cheveu, eh bien tout s'effondrerait. Plus d'étoiles, plus de planètes et bien sûr, plus de vie. C'est cet équilibre d'une précision déconcertante qu'on appelle le réglage fin. Et c'est là qu'ils sortent leur concept clé, ce fameux code cosmologique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce serait l'ensemble de ces informations, de ces lois, de ces constantes qui existaient avant le Big Bang. Attention, on ne parle pas de matière ou d'énergie, non. On parle d'information pure. Un plan d'architecte en quelque sorte qui a permis à tout le reste d'exister. L'analogie est simple, c'est un peu l'ADN de l'univers. Évidemment, une idée pareille, ça ne passe pas comme une lettre à la poste en science. Ça lance un énorme débat. Notre univers, c'est le fruit du hasard ou d'une nécessité, d'un plan? Alors, voyons un peu comment cette thèse du code se défend face aux autres théories. Bon, la grande théorie concurrente, c'est celle de la fluctuation quantique. L'idée, c'est que l'univers aurait pu jaillir de rien, zéro, un événement sans cause. Mais là, les Bogdanov ont une réponse, et elle est assez maline. Ils disent, d'accord, mais pour qu'il y ait une fluctuation quantique, il faut bien des lois quantiques, non? Et ces lois, elles devaient bien exister avant que la fluctuation n'ait lieu. Et paf, on revient à la question de départ. On n'a fait que déplacer le problème. Si les lois existaient avant l'univers lui-même, la question devient qui ou quoi a écrit ces lois? Pour les Bogdanov, la réponse est claire. Ça pointe vers une source d'information qui transcende notre univers physique. Alors, il y a une autre porte de sortie, c'est l'idée du multivers. L'idée, c'est qu'il y aurait une infinité d'univers. Et sur une infinité, statistiquement, il y en a bien un qui aura les bons réglages par pur hasard. C'est le nôtre, coup de bol. Les Bogdanov ne rejettent pas l'idée, mais ils trouvent que leur hypothèse d'un code unique est, disons, plus simple, plus robuste que d'imaginer des milliards d'autres univers. Maintenant, on va toucher à la conséquence la plus philosophique, la plus profonde de leur théorie. Parce que si l'univers est né d'un code, ça veut dire que son évolution n'est peut-être pas complètement au hasard. Elle pourrait avoir une direction, voire même un sens. Regardons juste le film de l'histoire cosmique. Au début, une soupe de particules, un truc hyper simple, hyper chaud, un chaos total. Et puis, avec le temps, des milliards d'années, ça se refroidit, ça se structure, hop, des étoiles, des galaxies, des planètes.
Et à la fin, sur un petit caillot, la matière devient tellement bien organisée qu'elle se met à vivre et même à penser. On ne peut pas le nier, la trajectoire, c'est toujours vers plus de complexité, plus d'ordre. Eh bien pour eux, cette grande aventure vers la complexité, ce n'est rien d'autre que le code qui se déroule, tout simplement, comme un programme informatique qui s'exécute. L'univers ne ferait que réaliser, au fil du temps, toute l'information qui était contenue en lui dès le départ. Et c'est là qu'ils utilisent une image très forte, en disant que l'univers se spiritualise. Il passe de la matière brute, inerte, à la pensée qui s'interroge sur elle-même. Au final, qu'on soit d'accord ou pas avec cette histoire de code cosmologique, ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Ce voyage incroyable de la matière, qui part de la simple poussière d'étoiles pour arriver jusqu'à la pensée, est-ce que c'est juste une suite de hasards incroyablement chanceux, ou est-ce que c'est le déploiement d'un plan, d'un programme qui était là, inscrit dans les lois de la nature, depuis le tout premier instant? Franchement, la question reste entière.